de Kourou. Cette mission de l'Institut national d'études de politique et de stratégie de Kourou du Nigeria séjourne actuellement dans notre pays. C'est dans le cadre d'un voyage d'études. La mission composée de 14 membres a été introduite chez le ministre délégué à la Défense nationale cette semaine par le représentant du ministre des Affaires étrangères. Ministre. Ainsi, Excellence, Monsieur le ministre, we are here nous sommes là as students comme étudiants to understand pour comprendre how you operate comment vous fonctionnez with a view avec l'objectif that from studying how you operate, en étudiant comment vous fonctionnez, we shall be able nous serons capables to improve our own system. d'améliorer notre système. It is also our hope Aussi, c'est notre espoir that que in this interaction dans cette interaction with you avec vous and several other functionaries of the government, et beaucoup d'autres fonctionnaires cadres du gouvernement, you are also able to learn one or two things peut-être que vous pourrez apprendre une à deux choses which may be of use to you. qui peuvent être utiles à vous. Si aujourd'hui vous décidez de faire ce déplacement en Guinée pour échanger avec la Guinée, les Guinéens, pour essayer de comprendre notre expérience, je ne puis qu'affirmer notre fierté de vous recevoir, et cela nous permet de comprendre que quel que soit le niveau d'un pays, il a toujours besoin de comprendre ce que font les autres. En effectuant cette visite ici, vous ne suivez qu'un programme qui vous permet encore d'avancer beaucoup plus dans votre politique et dans toute la stratégie que le gouvernement met en place pour faire avancer le pays. L'affluence des missions dans notre pays est la preuve éloquente de la bonne gouvernance depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé à la tête de notre nation. Depuis le début de cette année, c'est la deuxième école qui est reçue par le ministre délégué à la Défense nationale après l'université de guerre de l'air des États-Unis d'Amérique. Je vous l'annonçais dans les titres, la Guinée vient de célébrer la journée internationale de la famille, une journée placée cette année sous le thème « La famille, un espace de paix, de sécurité et de cohésion sociale ». À Conakry, c'est le ministre d'État aux Affaires sociales qui a présidé les festivités commémoratives dans la commune de Matam. Samara Tolno, reportage. La famille, un espace de paix, de sécurité et de cohésion sociale. C'est sous ce thème que cette journée internationale de la famille a été célébrée en différé à la commune de Matam. Une occasion pour réfléchir sur la place, le rôle et la fonction de la famille dans l'instauration de ses valeurs identitaires de paix et d'unité nationale. Chacun ici présentait pertinemment que pour fonder et pérenniser une société démocratique, le respect d'un certain nombre de principes demeure impératif, sérieux, tels que la compréhension, la tolérance mutuelle et la sauvegarde de la paix dans les différentes familles. La célébration de la Journée internationale de la famille 2012 coïncide fort heureusement avec la prise par le gouvernement d'actes majeurs, ceux de faire de la famille une priorité incontournable dans le processus de développement durable de la Guinée. La représentante du Fonds des Nations Unies, après avoir énuméré quelques problèmes auxquels sont confrontées les familles, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner la Guinée dans ses projets de développement. Le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne les États dans la réalisation de leurs ambitions par rapport aux engagements qu'ils ont eu à prendre au niveau donc international pour améliorer les conditions et la qualité de vie de chaque membre de la famille. Si la famille constitue la cellule de base de toute société, les responsables sont donc interpellés à garantir le bien-être de ses membres. Vous savez déjà, les festivités commémorant la fête d'indépendance de la Guinée seront célébrées cette année dans le Kakandé profond, c'est à Boki. Récemment, une équipe de reportage s'est rendue sur le terrain pour voir l'état d'avancement des travaux de construction et de rénovation des infrastructures publiques. Sur place, les ingénieurs donnent un taux d'exécution des travaux à hauteur de 80% et affirment être dans le délai imparti. Modino Diallo signe ce reportage.
Située à 300 km de la capitale Conakry, la ville historique de Boké abrite cette année la célébration de la fête anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Sur le terrain, les chantiers avancent à grands pas. C'est le cas du quartier Boboya. Ici, les engins sont en activité pour procéder au terrassement des abords de cette route pour passer la première couche de goudron. Les travaux sont exécutés à près de 90% par la société MCA Guinée SA. Selon les ingénieurs, ils seront dans les délais pour la fête du 2 octobre 2012. L'état d'avancement des travaux, disons que on a presque fini là, on a peut-être une semaine quelques, c'est fini. Il manque juste les caniveaux, puis le goudron, je pense la semaine prochaine, ça sera fini. Le terrassement, on va finir peut-être mardi sera fini. Et après, avec le goudron, ça va bientôt finir. Tout ce qui concerne notre contrat, c'est, je pense la semaine prochaine, disons la goudron, ça sera fini la semaine prochaine. Au niveau du bloc administratif du gouvernorat, l'heure est à la retouche finale, nous ont confié les ingénieurs sur place. Le même élan est observé à la mairie de Boké. Après la mairie, nous nous sommes rendus au chantier de l'hôtel 3 étoiles de Boké. Ici, c'est le groupe Gicopress qui est chargé de l'exécution des travaux financés par la Caisse nationale de sécurité sociale. Selon les ouvriers, les travaux sont exécutés de jour comme de nuit. Dans cet hôtel, plusieurs chambres et suites sont prévues. À la résidence du préfet de Boké, la rénovation des cases et du poste de garde est exécutée à 80%. À quelques mètres de là, l'hôtel 2 octobre de Boké est en construction. Il est composé de 20 chambres et 5 suites. C'est là que plusieurs hôtes de marque seront logés. Pour accélérer le chantier, la société Kaba Entreprise UMS a aussi installé des projecteurs pour permettre aux ouvriers de travailler de jour comme de nuit. La seule difficulté de ce chantier est le transport de l'eau. En lieu et place de cette station-service et de la maison des jeunes, sera réalisée la place publique pour les cérémonies du 2 octobre 2012. À présent, direction l'Abbé, où s'est tenue une réunion de sensibilisation et de mobilisation sociale en faveur du 3e recensement général de la population et de l'habitation. C'est une initiative du ministère du Plan, avec pour objectif donner les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitation et présenter le calendrier du prochain. Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. Après 1983 et 1996, le ministère du Plan, à travers l'Institut national de la statistique, entend réaliser le 3e recensement général de la population en Guinée du 1er au 21 décembre 2012. L'objectif de cette réunion est d'informer les autorités à tous les niveaux de la région administrative de l'Abbé sur les objectifs, le chronogramme du recensement général de la population et de l'habitation, leur rôle et les attentes du département vis-à-vis de ces autorités. Ces messages viendront d'une question importante qui sera posée et répondue par le présentateur. Il s'agit de la question, celle de savoir pourquoi le recensement général de la population et de l'habitation. L'idée vise à fournir des informations fiables et récentes sur l'effectif de la population, sa structure et sa répartition géographique. Dans la région de l'Abbé, le message semble être compris par l'ensemble des acteurs politiques, administratifs et de la société civile. Le gouvernement du professeur Fakonde, pour avoir initié cette étape du recensement qui consacre cette partie à la concertation et la sensibilisation, afin que l'opération de recensement soit comprise, soit partagée et soutenue par tous. Cette réunion de sensibilisation et de mobilisation de l'Abbé a permis aux différents acteurs impliqués dans le processus de faire l'état des lieux sur le niveau d'avancement des travaux de mise en œuvre du programme du 3e recensement général de la population et de l'habitat.
Tenu à Boké d'une campagne de sensibilisation et d'information sur la protection de la biodiversité à l'intention des collectivités rurales, initiée par le ministère de l'Environnement en collaboration avec la société minière Rio Tinto. Cette campagne vise à renforcer les capacités de ces collectivités dans la maîtrise du phénomène de la dégradation de la biodiversité. Sorido Kera signe ce compte rendu. À l'instar des autres régions minières du pays, les communes rurales de Sangaredi, Kolabouy et Kamsar dans la région administrative de Boké subissent une dégradation très poussée de la biodiversité à travers des actions destructives sur l'environnement. Initiée par le gouvernement et ses partenaires, cette campagne d'information et de sensibilisation s'inscrit dans le projet de renforcement des capacités de ces communautés dans la préservation de la biodiversité. La plante est née, elle se développe, elle se reproduit et après elle meurt. L'agriculteur change. C'est là que je dois cultiver et c'est comme ça que je dois cultiver. Pour cultiver, il ne faut pas tout couper. Il faut couper certaines parties, pas tout. C'est pour avoir l'aération, pour que le soleil puisse toucher les plantes, pour mettre la semence qui viendra, qu'on aura mis plus tard, pour leur permettre de se développer. Mais il ne s'agit pas de couper tout. Il faut couper dans le temps, il faut au moins 60 ou 70, il laisse 30. Et les autres 30 vont se régénérer et puis se reproduire. Organisée à l'intention des autorités locales et l'ensemble des acteurs de la vie socio-économique, cette sensibilisation a porté sur toutes les questions devant permettre une meilleure gestion des espèces de la biodiversité, des espèces sérieusement menacées de disparition à cause des actions nocives de l'homme sur l'écosystème. Les messages de cette campagne devraient trouver un écho favorable chez les exploitants traditionnels de l'environnement, ceci pour la survie des générations futures. Retour à Conakry où l'Union des femmes chrétiennes de Guinée UFCG a tenu sa première conférence nationale avec pour thème central réconciliation, pardon et paix. La rencontre a regroupé les femmes des églises catholiques, anglicanes et évangéliques de Guinée à l'église Alléluia de Bellevue. Reportage Francis Collier. La réconciliation nationale, une préoccupation de l'heure. L'Union des femmes chrétiennes de Guinée UFCG entre dans la danse. Elle regroupe pendant 3 jours les femmes des églises catholiques, anglicanes et évangéliques autour du thème réconciliation, pardon et paix. Une conférence à laquelle étaient présents le président du Conseil chrétien de Guinée et la coordinatrice des femmes de foi. Les femmes chrétiennes et les femmes musulmanes ont toujours marché la main dans la main depuis de très longues années. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de voir que nous sommes en train de persévérer en cela. Nous sommes en train de renforcer les liens d'amitié, de parenté qui existent entre nous. C'est sur vous que nous comptons, car nous savons que vous êtes des grandes dames. L'Union des femmes chrétiennes de Guinée compte mener des actions d'évangélisation, d'éducation, d'assistance sociale et de réalisation d'infrastructures sanitaires. Nous, femmes chrétiennes, nous avons pour mandat de prier pour notre nation, prier pour nos enfants, prier pour nos autorités, prier en toutes circonstances. C'est ce que Dieu nous demande. Et en second plan, avoir des activités alors qui puissent donner aux femmes les moyens qu'il faut de subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants, de leur famille, et en même temps leur donner la grâce de se lever pour bâtir cette nation, la Guinée. Quand la femme se lève dans une nation, elle peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais nous voulons quoi? Nous voulons d'abord réconcilier l'humanité. Les Guinéens soient réconciliés à Dieu. Au-delà de la conférence sur la réconciliation, pardon et paix, des prières ont été formulées en faveur des autorités et acteurs politiques pour que la Guinée sorte de l'impasse.
Et oui, je vous l'avais également dit, une femme vient d'être interpellée par la police pour escroquerie. La présumée Adja Kadiatou Fofana aurait pris d'importantes sommes d'argent avec des étudiants guinéens voulant étudier à l'Occident. De nos jours, la police a enregistré 74 plaintes pour un montant évalué à plus de 1 milliard de francs guinéens. Morikaba, reportage. Au total, une soixantaine de plaintes déposées par des